Les lèvres de la sagesse sont closes, sauf pour les oreilles de la compréhension. Depuis l'aube des temps, des organisations secrètes ont guidé notre société dans l'ombre. Les organisations qui ont acquis le plus de notoriété incluent les Illuminati, les Rose-Croix, les Chevaliers du Temple, entre bien d'autres. Il est bien connu que ces organisations possèdent un savoir secret qui leur a permis d'avoir un avantage injuste sur les masses. Elles ont jalousement gardé ces secrets, qui ne sont détenus que par les élites de chaque société. Aujourd'hui, beaucoup de ces organisations ont été détruites, se sont enfoncées sous terre, ou ne comptent plus qu'un nombre très restreint de membres actifs. De nos jours, l'organisation qui a suscité le plus d'attention est la franc-maçonnerie. Le secret de la franc-maçonnerie, tout comme le secret de la vie, ne peut être connu que par ceux qui le recherchent. Il ne peut être prononcé, seulement ressenti et vécu. Comme l'a dit William Taft, ancien président des États-Unis, ces sociétés secrètes partagent un fil conducteur, des connaissances et des secrets cachés, réservés à l'élite pour naviguer et manipuler la structure de la réalité d'une manière presque magique. La franc-maçonnerie est l'une de ces sociétés indescriptibles et, tout au long de l'histoire, certaines des figures les plus influentes ont été membres de la fraternité maçonnique. Depuis les pères fondateurs, tels que George Washington, jusqu'aux visionnaires comme Benjamin Franklin, d'autres maçons célèbres incluent Mozart, Winston Churchill, Mark Twain, Henry Ford, et même 14 présidents des États-Unis. Le symbolisme maçonnique peut être trouvé entrelacé dans notre vie quotidienne, depuis l'œil omniscient jusqu'à l'équerre et le compas. S'étendant à travers des monuments historiques et des repères, ce symbolisme imprègne divers aspects de la vie quotidienne, souvent sans être reconnu par ceux qui ne sont pas familiers avec la franc-maçonnerie, reflétant l'influence omniprésente des traditions maçonniques. Beaucoup des esprits les plus brillants et proéminents de l'histoire étaient des maçons. Ils possédaient des connaissances secrètes sur la façon de gouverner et de diriger leur destinée. L'un de leurs secrets est la compréhension profonde des lois et des principes universels qui régissent le succès, le pouvoir et l'abondance. Ces secrets ont procuré un pouvoir et une influence profonds. Ce qui distingue ces groupes, c'est la maîtrise de la sagesse ancienne et des principes universels. Ces secrets, qui tournent autour des lois de l'univers lui-même, sont les clés pour atteindre la grandeur et même changer le cours de l'histoire. Si nous recourons à la même magie que ces figures remarquables ont utilisée pour façonner leur destinée, nous pourrons également atteindre toute grandeur dans nos propres vies. Ces principes, entrelacés dans la structure de l'univers, sont accessibles à quiconque est prêt à les rechercher et à les appliquer avec intention et but. Cependant, la connaissance de la manière d'utiliser ces secrets universels à son avantage reste insaisissable pour la majorité. Il ne s'agit pas seulement de savoir que ces lois existent, mais de comprendre comment elles s'interconnectent et comment les appliquer correctement pour être en harmonie avec vos objectifs personnels. Dans cette vidéo, je vais dévoiler 3 secrets enseignés à huis clos par ces organisations et montrer comment vous pouvez les utiliser pour créer votre réalité de manière très délibérée et précise. En plus de partager ces principes, je vais vous enseigner 3 manières puissantes de les appliquer pour exploiter le pouvoir inné en vous pour une transformation personnelle, un succès et une abondance énorme. Nous parlerons du maçon du 33e degré, Manly Palmer Hall, auteur et mystique qui a apporté des contributions significatives à l'étude et à la compréhension de la philosophie ésotérique. Manly voyait la franc-maçonnerie comme une gardienne de la sagesse ancienne et un chemin vers la transformation personnelle et l'illumination, s'efforçant de partager cela de manière à ce que tous y aient accès. Son travail couvre un large éventail de sujets, y compris le mysticisme, les religions anciennes, le symbolisme et la philosophie. Bien que cela puisse être écrasant et difficile à comprendre, son œuvre la plus notable, Les enseignements secrets de tous les âges, publiée en 1928, est une exploration large des philosophies anciennes, des traditions mystiques et des sociétés secrètes à travers le monde. Elle inclut des discussions sur des vérités universelles qui forment la base de la connaissance spirituelle humaine et a été hautement estimée dans divers cercles pour sa profondeur et pour l'exploration des aspects les plus profonds des enseignements maçonniques et leur interconnexion avec un spectre plus large de traditions mystiques et philosophiques.
Dans les enseignements secrets de tous les âges, Hall explore l'hermétisme, une ancienne tradition spirituelle et philosophique. Les principes hermétiques dérivés du texte hermétique, comme la table d'émeraude, sont essentiels pour comprendre le fonctionnement de l'univers, l'interconnexion de toutes choses et comment appliquer ces vérités universelles pour atteindre le succès et l'abondance dans tous les domaines de la vie. Manly Hall a mis un grand accent sur le principe du mentalisme, le premier secret dans ses œuvres. C'est le premier principe hermétique, tout est mental, l'univers est mental. Ce principe souligne le concept que la réalité sous-jacente de l'univers est une conscience universelle ou un champ de conscience et que tous les phénomènes dans le monde matériel sont, en fin de compte, de nature mentale. La croyance fondamentale dans le pouvoir de l'esprit pour façonner la réalité est un principe central de la philosophie hermétique et est écho tout au long des discussions de Hall sur diverses traditions mystiques. Le principe hermétique du mentalisme trouve également un parallèle dans l'enseignement maçonnique, selon lequel l'esprit est la base de la réalité. On croit que les maçons de haut grade maintiennent la compréhension que, grâce au pouvoir de la pensée et de l'intention, il est possible de manifester des changements dans le monde physique. Un de leurs secrets est de croire que ceux qui maîtrisent leur esprit peuvent maîtriser le monde qui les entoure. L'élite versée dans ces enseignements utilise ce principe magique à son avantage, façonnant des récits sociaux par la pensée et l'intention dirigée. Comment font-ils cela? Avec 5 étapes simples. Premièrement, en définissant l'intention du résultat souhaité. Deuxièmement, en se concentrant sur leur réalité comme un fait déjà existant. Troisièmement, en pensant, parlant et agissant comme si c'était déjà ainsi. Quatrièmement, en prenant des actions inspirées, vues comme le chemin et les moyens de le rendre tangible. Et enfin, en permettant à la loi selon laquelle tout est mental de travailler en leur faveur et de s'aligner sur la simplicité de cela pour fournir le résultat désiré. Notez que tout cela est un travail mental. Même l'action inspirée, qui est très différente de l'effort, vient de l'esprit. Tirer parti du premier principe hermétique, selon lequel tout est mental, implique de comprendre que vos perceptions, croyances et pensées façonnent votre réalité. En dirigeant délibérément la pensée et l'intention, vous influencez votre vie et votre environnement. Le statut de l'homme dans le monde naturel est déterminé par la qualité de sa pensée, selon Hall. Cette loi du mentalisme concerne plus l'être que le faire. Cela explique pourquoi tant de gens peuvent accomplir une quantité énorme d'actions et éprouver des résultats limités, ils choisissent de rester endormis au pouvoir que l'être détient. En prenant conscience de la manière d'aligner et d'harmoniser votre manière d'être choisi avec le principe du mentalisme et les autres principes mentionnés ici, vous découvrirez à quel point il peut être simple de créer les résultats désirés. Votre seul travail est de définir clairement l'intention et ce que vous désirez, qui aura toujours un pourquoi derrière cela, une raison. Le travail de l'esprit universel fournit le comment et le quand, qui inclut souvent un qui ou plusieurs. Ce principe fonctionne toujours, pas parfois, mais toujours. Plus vous êtes intentionnellement concentré et cohérent dans votre être, plus vous permettrez à ce principe de travailler pour vous rapidement. Manly Hall, à travers ses écrits étendus sur les traditions ésotériques, a écrit sur le deuxième secret de la magie enseigné aux maçons de l'élite, le principe de la vibration. Tant dans l'hermétisme que dans la franc-maçonnerie du 33e degré, le principe rien ne repose, tout bouge, tout vibre met en évidence le pouvoir de l'énergie sous ses diverses formes. Hall enseignait que la compréhension de la nature vibratoire de l'univers pouvait conduire à des insights profonds sur la réalité. En reconnaissant que tout a sa fréquence vibratoire unique, comprendre l'interconnexion de toutes choses peut influencer notre réalité personnelle. Cependant, le principe de la vibration est perçu comme compliqué, mais il est assez simple. Tout ce qui existe, visible et invisible, émet une fréquence vibratoire. Depuis la Kabbale, il a été dit que ce principe hermétique, énoncé par les maîtres de l'Égypte ancienne, explique les différences entre les manifestations de la matière, de l'énergie, de l'esprit et de l'âme. Comprendre ce principe permet de contrôler les vibrations mentales propres et celles des autres. Celui qui comprend le principe de la vibration détient le sceptre du pouvoir.
Pensées, mots, sons et lumière sont des vibrations. Notre univers est une masse vibrante d'atomes et de particules subatomiques. Prendre conscience de cette vérité et contrôler les vibrations que nous créons permet d'aligner et d'harmoniser ces vibrations pour manipuler de manière cohérente le champ unifié de la conscience et attirer ce que l'on souhaite dans nos vies. Dans le dernier degré de la franc-maçonnerie, ce principe est exploité en utilisant des vibrations dans les mots, les symboles et les rituels pour influencer l'énergie environnante et créer les résultats désirés. Pendant les rituels maçonniques, des mots et des phrases spécifiques sont récités avec une intention délibérée, chacun étant choisi pour sa signification historique et sa qualité vibratoire. On croit que ces mots portent des énergies spécifiques qui, lorsqu'ils sont prononcés avec un focus et une intention collective, peuvent élever la fréquence vibratoire de l'espace et des individus présents. Cet engagement délibéré avec les énergies vibratoires reflète une compréhension profonde de la façon dont les forces subtiles peuvent être dirigées pour façonner la réalité, illustrant la connaissance ésotérique profonde aux plus hauts échelons de la franc-maçonnerie. C'est une méthode sophistiquée pour façonner la réalité, démontrant que le tissu même de l'univers peut être altéré par la pensée et l'intention sensée. L'homme est donc entouré par un univers supersensible dont il ne sait rien, car les centres de perception sensorielle en lui n'ont pas été suffisamment développés pour répondre aux taux les plus subtils de vibrations dont cet univers est composé. Alors, comment pouvez-vous utiliser ce deuxième secret, le sceptre de pouvoir et de fréquence vibratoire, pour réaliser les mêmes choses dans votre vie? Comprendre que nos sentiments se traduisent en vibrations qui façonnent nos expériences est la clé pour influencer la qualité de nos vies. Le principe ici est simple, les sentiments prédominants que nous abritons, et qui émergent souvent automatiquement des recoins de notre esprit subconscient, agissent comme des aimants, nous gardant alignés sur des expériences qui résonnent avec ces états émotionnels. Voici un processus en 4 étapes pour changer cela à votre avantage. Prenez quelques moments pendant la journée pour vérifier comment vous vous sentez et reconnaissez ces sentiments comme des indicateurs de l'énergie vibratoire que vous émettez actuellement. Concentrez-vous particulièrement sur les moments d'inconfort pour développer la capacité de changer votre état émotionnel. Cette pratique commencera à établir la base pour faire un ajustement vibratoire. Chaque fois que vous ressentez des émotions négatives, comme la colère, la tristesse ou la frustration, prenez des mesures immédiates pour passer à un état plus positif. Une méthode efficace est de se concentrer sur quelque chose qui vous apporte naturellement de la joie, comme des pensées sur des êtres chers, des souvenirs chers ou la simple présence de vos animaux de compagnie. Gardez le focus sur ce déclencheur positif jusqu'à ce que vous sentiez que votre état émotionnel a vraiment changé pour une vibration plus élevée. Vous le saurez lorsque vous atteindrez des états élevés d'émotion. Après avoir compris ces 2 étapes, la 3e étape est de commencer à cultiver activement des états d'amour, de gratitude et de joie. Ces émotions de haute vibration sont de puissants attracteurs d'expériences positives qui s'alignent avec elles. Faites-en une pratique d'infuser votre journée de ces sentiments, transformant votre modèle vibratoire global. La 4e étape est d'incorporer des symboles ou des mots personnels dans votre pratique. Tout comme les symboles utilisés par les maîtres de l'élite pour le travail vibratoire, choisissez un objet ou un mot qui résonne profondément avec vous, représentant vos aspirations ou sentiments désirés. Tout en tenant ou en vous concentrant sur ce symbole, remplissez-le consciemment avec l'énergie du sentiment positif choisi. Laissez ce symbole servir de rappel tactile tout au long de la journée, vous aidant à accéder et à amplifier ces émotions vibratoires élevées à volonté. Ce processus vous aidera à apprendre à gérer votre état émotionnel. En intégrant ces étapes dans votre routine quotidienne, vous façonnez activement votre état vibratoire pour créer une réalité plus joyeuse et gratifiante. Dans les enseignements secrets de toutes les époques, Manly Hall discute de l'interconnexion de toutes les choses et de l'idée que rien ne se passe par hasard, mais plutôt comme partie d'un ordre divin ou loi cosmique. Ces écrits illustrent comment les civilisations anciennes, les philosophes et les traditions ésotériques ont travaillé avec ce principe, le principe de cause et effet, pour obtenir des insights plus profonds sur la nature de la réalité et vivre en harmonie avec les lois universelles, reconnaissant que toute cause a son effet et tout effet a sa cause. Tout se passe selon la loi.
L'élite manipule ce principe pour orchestrer des événements qui semblent coïncidents, mais qui sont en fait soigneusement planifiés. Cette maîtrise sur la cause et l'effet leur permet de rester plusieurs pas en avant, assurant leur domination continue et la perpétuation de leur influence à travers les générations. En écoutant ces mots profonds du Kybalion qui le décrivent, l'hermétiste comprend l'art et les méthodes de s'élever au-dessus du plan commun de cause et effet jusqu'à un certain point et, en s'élevant mentalement à un plan plus élevé, ils deviennent les causes, plutôt que les effets. Les personnes ordinaires obéissent à l'environnement, aux volontés et aux désirs des autres plus forts qu'eux, à la suggestion de l'hérédité et à d'autres causes externes, se déplaçant presque comme des pièces sur l'échiquier de la vie. Mais les maîtres, en montant au-dessus, maîtrisent leurs humeurs, qualités et pouvoirs, ainsi que l'environnement qui les entoure, et deviennent des moteurs, plutôt que des pions. Ils aident à jouer le jeu de la vie, plutôt que d'être joués par d'autres volontés et environnements. Ils utilisent le principe, au lieu d'être leurs outils. Les maîtres obéissent à la causalité des plans supérieurs, mais aident à gouverner sur leur propre plan. Comme toutes les autres lois universelles, la loi de cause et effet est immuable et délibérée, précise dans son application et sa livraison. Elle ne connaît pas de préjugés et fournit une proportion exacte pour tous, basée sur les graines que vous choisissez de planter par vos pensées et vos sentiments. Elle vous rend toujours les résultats de tout ce que vous projetez dans l'univers. Comme pour toute vie sur Terre, une graine à la cause doit exister en premier pour que quoi que ce soit entre et expérimente la vie à l'effet. C'est semer et récolter en action. Ce principe n'est pas compliqué, mais il est aussi certain et précis que la loi de la gravité. Le résultat est prévisible. La seule chose qui empêche une graine de pousser est la culture inadéquate. Avec ce principe, il est crucial de comprendre que la graine qui est plantée ne peut et doit produire que ce pour quoi elle a été désignée à pousser. Tout comme le sol dans lequel vous planteriez une graine pour cultiver une récolte, le champ de la conscience dans le principe du mentalisme est le sol pour nos graines de pensée. Les deux fonctionnent de la même manière, la graine de pensée est plantée à travers le principe du mentalisme. Les fréquences de vibration que nous émettons attirent dans le monde physique le résultat de la graine de pensée qui a été plantée et nourrie à travers le principe de vibration. Et cela aboutit à une cause qui crée un effet, unissant ces trois principes. Ce que l'on appelle communément la loi de l'attraction, si votre graine de pensée consiste en des résultats anxieux, craintifs et douteux, ces pensées ne peuvent que croître et produire l'effet de ces graines qui ont été plantées, obtenant des résultats qui sont égaux à des pensées et des sentiments. Encore une fois, ce principe est précis et ne connaît pas de préjugés. Alors, le choix est le vôtre, vous formez à limiter vos pensées, paroles et actions uniquement à celles qui produiront ce que vous souhaitez dans votre vie. Si vous devez prendre des actions qui sont en dehors de l'alignement avec cette intention initiale, assurez-vous de garder vos pensées et paroles sous contrôle, ainsi que de continuer à surveiller et ajuster vos états de sentiment. Par exemple, si vous créez votre réalité pour avoir un montant spécifique d'argent dans une période de temps spécifiée, en vous basant sur les vérités précises et inébranlables de la cause et de l'effet, semer et récolter, il ne serait pas bénéfique pour vous de vous répéter à vous-même, à haute voix ou mentalement, que vous n'avez pas l'argent dont vous avez besoin ou que vous ne savez pas comment obtenir l'argent dont vous avez besoin au bon moment. Vos pensées sont la graine, et les états de sentiment correspondants vous renverront exactement la récolte en rapport avec les graines que vous avez plantées et dans ce cas, ne pas avoir d'argent. Si vous faites intentionnellement un effort honnête et concentré pour produire les résultats que vous souhaitez et que vous découvrez que des pensées dispersées surgissent qui ne sont pas alignées avec votre objectif, il est presque certain que cela se produira au début pour la plupart, basé sur d'anciens schémas subconscients qui doivent être réajustés. Celles-ci seront les mauvaises herbes qui tenteront de dominer votre récolte. Vous devez les arracher consciemment et systématiquement du sol de votre paysage mental et du champ de la conscience afin qu'elles n'utilisent pas la loi de cause et effet pour produire les résultats que vous ne souhaitez plus. Vous avez la capacité d'obtenir le contrôle sur cela avec deux choses, votre esprit conscient et votre pure détermination. À quel point désirez-vous le nouveau résultat? Si c'est non négociable pour vous, restez déterminé et persistant,
et décidez que c'est votre esprit conscient qui sera en charge de vos nouvelles habitudes jusqu'à ce que la récolte se présente à vous. Une fois que cela se produit, la seule chose possible qui pourrait vous empêcher de recevoir vos désirs est de contredire les pensées dominantes et les états de sentiments créés par vous. Vous seul pouvez faire le choix conscient de changer vos pensées, paroles et actions. En faisant cela avec répétition, vous établirez une croyance dans votre esprit subconscient. L'esprit subconscient, qui est connecté au champ plus large de la conscience, libère alors votre graine de pensée dans ce champ de conscience, tout en transmettant simultanément vos vibrations alignées de cette nouvelle croyance, qui vous attire des personnes, des événements, des situations et des circonstances qui permettent que cela se manifeste dans votre vie. Vous n'avez qu'à être réceptif à eux, vous attendre à ce que cela se produise, et ensuite observer. Une chose est certaine, tous ces principes ont un thème sous-jacent, c'est une question de choix. Exploitez votre fonctionnement interne pour changer votre réalité externe. Je laisserai quelques-unes de mes autres vidéos à l'écran, que vous pourrez trouver utiles pour exploiter votre pouvoir intérieur, transformer votre esprit et, par conséquent, transformer votre vie.